Salut les amis, c'est Alexplorer, on se retrouve pour l'épisode 2 en Namibie. On s'est arrêté dans le premier épisode à l'entrée du Damaraland. Si vous aimez les animaux de la savane africaine, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Dans ce nouvel épisode, on va traverser le plus vieux désert du monde et découvrir des paysages à couper le souffle. C'est parti! On est toujours au cœur du Damaraland, là où le désert s'étend à perte de vue. Direction maintenant un site classé à l'UNESCO, Twafelfontein, célèbre pour ses gravures rupestres vieilles de plusieurs milliers d'années. Mais avant d'y arriver, il faut s'accrocher. Le bus trempe dans tous les sens, la tôle vibre, la poussière s'infiltre partout, et c'est comme ça à chaque trajet. Bon, on a fait nos 2 petites heures de bus pour partir du lodge, pour aller voir les peintures rupestres du Damaraland. Donc là, on marche un peu dans le désert, un désert très rouge qui fait penser vraiment au désert qu'on pourrait voir aux États-Unis, quoi. C'est très sympa, très rouge, très couleur ocre, très sec aussi. Il fait chaud et donc on a un petit peu de marche pour aller, voir les peintures rupestres. Donc c'est parti. Le sentier qui mène à Twafelfontein serpente entre des collines ocre et des roches sculptées par le vent. Le paysage paraît figé comme s'il n'avait pas changé depuis des milliers d'années. Le nom du site vient d'ailleurs d'une légende. Un fermier blanc se serait installé ici après avoir découvert une source en plein désert, mais elle se serait mise à tarir par moments, d'où le nom de Twafelfontein qui signifie la source douteuse. Aujourd'hui encore, l'eau y reste rare, mais elle attire parfois quelques visiteurs inattendus, les fameux éléphants du désert, capables de parcourir des dizaines de kilomètres pour venir s'y abreuver. Après une courte montée entre les roches brûlantes, on atteint enfin le cœur de Twafelfontein, l'un des plus anciens sites d'art rupestre d'Afrique australe. Ici, chaque pierre raconte une histoire gravée il y a des millénaires. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Twafelfontein abrite plus de 2000 gravures rupestres, réalisées il y a environ 6000 ans par les premiers San, les Bushmen du désert. Ces dessins servaient à transmettre leur savoir, les points d'eau, les pistes de chasse, les animaux qui suivaient. Sur la roche, on reconnaît des girafes, des lions, des buffles, des zèbres, des éléphants ou encore des autruches, un véritable témoignage de la vie sauvage d'autrefois, gravé à même la pierre du désert. Bon, et après cette première visite historique, on remonte dans le bus et on se dirige vers un lodge au milieu du désert pour déjeuner dans un cadre qui laisserait n'importe qui sans voix. Ici, on est au Country Lodge de Twafelfontein, un hôtel ultra joli et perdu, et je me rends compte que j'ai une sacrée chance d'être ici. Et on a un joli agama des roches qui nous montre le bout de son nez. Ce lézard, avec une tête orangée et son corps bleu-violet, adore se dorer au soleil sur les pierres brûlantes. Rapide et agile, il peut changer légèrement de couleur selon la température ou son humeur, un vrai petit caméléon du désert. Après avoir bien mangé, on a repris notre bus adoré pour aller visiter une reproduction d'un village d'Amara, un très ancien peuple de la région. Bon, là on est toujours dans le Damaraland, on va découvrir la culture du peuple d'Amara qui vivait dans ce désert très chaud, très aride. Donc, l'idée c'est de découvrir leur culture, leurs traditions, etc. dans l'environnement de base dans lequel ils ont vécu. En tout cas, le cadre il est vraiment atypique, avec toujours ces couleurs rouges, ces grandes plaines arides. Je pense que il y aura des danses ou des trucs comme ça. Ah bon, allez, on va aller voir ça, je vais vous montrer ça. Le peuple d'Amara fait partie des plus anciens de Namibie. Leur langue, le Nama, est un dialecte à clic unique, presque musical, encore parlé aujourd'hui. Longtemps nomades, ils se sont adaptés aux conditions extrêmes du Damaraland, vivant de la chasse et de la cueillette dans l'un des environnements les plus arides du pays. Ici, un Damara est en train de tanner la peau d'une chèvre avec une technique ancestrale. La peau, une fois séchée et assouplie, servira ensuite à fabriquer des vêtements, des sacs ou même des abris. Et chez les Damara, savoir allumer un feu, c'est bien plus qu'une simple compétence, c'est une véritable tradition. Un homme doit être capable d'en faire un seul, par friction, avant de pouvoir se marier. Une épreuve de patience et de savoir-faire transmise de génération en génération. Et le feu est là. Et pour terminer, on a eu le droit à une petite danse, c'était super cool.
cette nouvelle journée, on quitte le Damaraland pour se diriger vers le désert de Namib avec notre super bus, qu'on va retrouver souvent dans cet épisode parce que les distances sont immenses en Namibie. On fait en moyenne 2 à 3 heures de bus par jour dans des conditions assez hardes, mais bon, c'est le prix à payer pour visiter cet incroyable pays. Bon, on a quitté le Damaraland là pour se diriger vers le désert de Namib. Donc là, il y a beaucoup de routes. Aujourd'hui, c'est une grosse journée bus. Mais regardez, ça y est, derrière moi, pour la première fois, on aperçoit l'Atlantique. On est vraiment sur la côte ouest de la Namibie, tout au sud de l'Afrique, c'est fou. C'est vraiment une partie de l'Atlantique qu'on n'a pas l'habitude de voir pour le coup en Europe, quoi. Et même si vous pouvez apercevoir, je ne sais pas si on le voit derrière moi, mais là, il y a une épave de bateau qui apparemment est assez connue ici. Donc c'est vraiment trop cool, l'air est frais, il fait bon, mais regardez ces plages immenses. C'est une distance énorme de désert qui se jette directement dans l'océan. Franchement, c'est vraiment... on se rend pas compte de la distance, ça fait des heures qu'on roule et qu'il n'y a rien, c'est plat, c'est vraiment du désert. Toutes ces côtes sont vraiment complètement désertiques, quoi. On pourra pas aller se baigner parce que je sais pas si vous voyez la taille des vagues, c'est énorme. Et à mon avis, l'océan est pas très chaud. Donc on fait juste une petite pause là et ensuite on reprend la route direction le désert de Namib pour voir les dunes de sable et normalement faire un peu de quad dans les dunes, ça va être cool. Et donc l'épave qu'on voit ici, c'est le Zella Shipwreck, un chalutier échoué en 2008 sur la Skeleton Coast. Pris dans le brouillard et les courants violents de l'Atlantique, il est resté là, figé dans le sable, presque avalé par les flots. Bon là, vous voyez, la Charlotte est sur la tête, on vient d'arriver à Swakopmund, donc toujours sur la côte atlantique de la Namibie. Le groupe est en train de mettre les casques. C'est parti pour une petite heure de quad bien sympa dans les dunes. Allez, c'est parti, on a bien hâte de rouler dans ces incroyables dunes orangées. Et enfin, on s'arrête pour apprécier la vue et ça envoie du très lourd. Bon, on vient de finir cette petite activité quad bien sympa et là, du coup, on a notre hôtel pas très loin de Walvis Bay et de Swakopmund. Et l'hôtel est incroyable avec une jolie vue sur l'océan Atlantique. C'est quand même la classe. On reprend le bus et c'est la première fois depuis un petit bout de temps que le paysage change et qu'on voit du relief montagneux. Bon, là, on est en train de continuer notre route vers le sud de la Namibie. Oh, le paysage derrière moi, c'est un truc de fou. Là, on est dans un col. J'avais pas compris qu'il y avait des aussi hautes montagnes en Namibie, mais en tout cas, c'est super beau. Je vais voir s'il n'y a pas trop de vent, si j'ai le temps de faire un plan drone. Mais en tout cas, regardez, au moins déjà, là. C'est très stylé. Bon, maintenant on se pose 2 minutes et on prend un peu de hauteur. Bon, vous voyez derrière moi, on va juste passer le tropique du Capricorne, voilà, pour la petite anecdote. On est quand même bien au sud en Namibie. On est toujours dans notre périple au désert de Namib. Et là, on est à Solitaire Lodge, qui est une espèce de spot au milieu de nulle part, vraiment. Apparemment, ils font un excellent apple strudel aussi. Voire peut-être le meilleur du monde, de ce qu'ils disent. Du coup, ouais, c'est marrant, c'est une station essence, une espèce de ferme
vraiment au milieu de nulle part. C'est très joli, très joli. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne du dessus, voir à quel point le machin est au milieu de nulle part, quoi. Solitaire Lodge, perdu au milieu du désert namibien. Vu du ciel, on réalise à quel point cet endroit est isolé, rien à des kilomètres à la ronde, juste de la terre sèche, la roche et le vent. Bref, apprécier les couleurs de ce paysage, c'est juste extraordinaire. Bon les amis, on vient d'arriver, je crois, à notre dernier hôtel avant de retourner à Windhoek. Donc on se rapproche toujours plus de la côte et puis du désert de Namib. On est dans un endroit merveilleux. Je vais vous montrer. Regardez, déjà on voit les premiers fameux arbres pétrifiés de Namibie là. Et on est en fait au bord d'une falaise rouge ocre. C'est superbe. Il y a des traces d'agneaux, je sais pas si je peux vous montrer, mais on les voit un peu là par exemple. Tout ça partout, il y en a plein là. Le guide nous a dit en arrivant, ouais, faites attention, machin, vous éloignez pas trop, parce que les rangers du parc ont vu un guépard qui traînait dans le coin. Du coup, on s'est pas trop éloigné, mais c'est quand même trop tentant avec un paysage comme ça d'aller se balader un peu. Toujours des spots de fou en Namibie. Hein. Ici, on est à Namib Desert Lodge, l'un des plus beaux spots que j'ai vu dans ma vie. Je crois que c'est le bon moment pour lancer le drone. Et après cette bonne balade avec un magnifique coucher de soleil, on aperçoit des pintades de Numidie. Ces oiseaux sont typiques d'Afrique australe, reconnaissables à leur plumage tacheté et leurs cris un peu étranges. Toujours en groupe, elles trottinent entre les buissons à la recherche de graines ou d'insectes, un vrai symbole du bush africain. Le lendemain, on reprend le bus, mais je crois que cette fois-ci, on va pas y échapper. Les petits aléas du voyage, le bus est tombé en panne, on est littéralement au milieu de nulle part. Voilà, c'est vraiment les aléas du voyage. Ça fait depuis déjà quelques fois qu'il nous fait des petites frayeurs à part démarrer, mais là, je crois qu'il est mort en route. Pauvre bus. On était en route pour aller voir un lever de soleil. Bon, ça sera pas pour ce coup. En tout cas, ça fait des anecdotes à raconter. On s'est levé tôt, là, il est genre 6h du mat, un truc comme ça, enfin peut-être 6h30 maintenant. Bon, enfin, du coup, on attend le bus de remplacement, le secours, je sais pas ce qui va arriver, mais on est au milieu de la savane. Le chauffeur, Guy, notre guide, et une personne du groupe ont finalement réparé le bus de façon rudimentaire pour qu'on puisse repartir, mais à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il allait nous lâcher pour de bon 2 jours plus tard. Mais enfin, au bout d'1 heure ou deux, on repart directement à la dune de Sossusvlei pour découvrir un paysage si emblématique de la Namibie. On est dans le désert de Namib, sur les grandes dunes rouges. Un paysage bien connu du pays. C'est hyper joli. Regardez la couleur du sable. C'est un truc de fou. Par contre, ça grimpe, hein. Ouf. Le désert du Namib, c'est le plus vieux désert du monde. Il a plus de 80 millions d'années, ses dunes gigantesques peuvent dépasser les 300 mètres de haut, et la plus connue, c'est la dune 45 qu'on grimpe actuellement. La couleur rouge-orangée vient de l'oxydation du sable chargé en fer, un spectacle unique surtout quand la lumière du soleil vient embraser le désert. Bon, on vient d'arriver sur une partie un peu plus plate. Regardez ça.
Mais waouh, grimper dans le sable, c'est vrai, c'est dur. Mais c'est trop beau. Après celle-là, j'arrête. Quand j'arrive en haut, c'est trop dur. On vient d'arriver en haut de notre dune là. Quelle vue de fou, franchement, regardez-moi ce plan de malade. Bon, maintenant faut préparer le matos et je peux vous dire que dans ces conditions avec le vent et le sable, c'est pas facile, mais ça valait un peu le coup. Depuis la dune 45, on a changé notre bus pour rouler dans les dunes en 4x4 pour arriver dans un autre spot caché au cœur du désert de Namib, la fameuse Dead Valley. On a marché un peu dans les dunes là, on arrive à Dead Valley, qui est le spot le plus connu de la Namibie, avec les arbres morts pétrifiés, noirs en fait, qui sont là depuis je sais pas combien de milliers d'années. Parce qu'ils peuvent pas, ils ont séché au soleil et ils se décomposent pas en fait. Ça ressemble à ça. Ça fait une cuve, regardez. Vraiment une cuve entourée de dunes partout. On va aller faire des jolies photos puis regarder ces arbres millénaires. Dead Valley, c'est une ancienne cuve d'argile formée après la crue d'une rivière aujourd'hui disparue. Les arbres qu'on y voit sont morts depuis plus de 600 ans, brûlés par le soleil et figés par le temps. Pour vous resituer, ils étaient déjà là quand Christophe Colomb traversait l'Atlantique, et depuis, rien n'a bougé. C'est encore un paysage un peu surréaliste. Tu vois ces petits scarabées là, je sais pas si on voit. Ils courent trop vite. Bon, on a repris un peu le bus depuis la Death Valley, plutôt. Et là, on est à CCRM Canyon. Putain, il y a du vent. On est à CCRM Canyon, dans la région du désert de Namib. Je vais vous montrer ça. Le canyon de Sesreyem a été creusé il y a plus de 2 millions d'années par la rivière Tsochab. Par endroits, il descend jusqu'à 30 mètres de profondeur. Son nom, Sesreyem, vient des premiers explorateurs qui devaient attacher 6 lanières de cuir, 6 reyems, pour descendre puis puiser de l'eau au fond. Un lieu impressionnant sculpté par le temps et la rareté de l'eau. C'est super beau. De l'extérieur, on a l'impression que c'est tout petit. Mais en fait, non. Mais je sais pas si vous voyez au-dessus de moi, mais c'est quand même sacrément profond. Il y a un petit vent frais. Parce que dès qu'on monte à la surface, il fait une chaleur de dingue là. Même si c'est l'hiver. C'est vraiment trop stylé. Bon, le guide d'un autre groupe ne voulait pas que je sorte mon drone, mais je me suis dit que ça valait trop le coup pour louper ça. Du coup, j'ai accéléré pour le semer et je me suis préparé en 2 secondes pour décoller et j'ai bien fait. Le dernier jour, on finit par notre activité favorite, le bus, qui tombera définitivement en panne au lac Ohanob. Heureusement, il y a pire comme endroit. Puis on a quand même réussi à arriver à Windhoek pour le vol du retour. Et voilà, c'est la fin de cette mini-série. Si vous l'avez aimé, pensez à liker, à vous abonner et à partager, c'est ce qui aide vraiment la chaîne à grandir. Et comme dans l'épisode 1 à Etosha, on finit en musique avec notre merveilleux guide, le légendaire Gis.